Oula, mais c'est la cour des miracles ici. T'as sûrement déjà entendu cette expression quand il y a un bordel monstre ou qu'un lieu est tellement sans dessus dessous qu'on ose à peine s'y aventurer. Mais est-ce que tu sais que cette expression, elle tire son origine du Paris du XVIIe siècle 1650, on est dans le Paris d'avant Haussmann. Les ruelles sont étroites, insalubres et beaucoup de quartiers échappent à l'autorité royale. Parmi eux, un lieu va devenir célèbre ou plutôt infâme, la cour des miracles. Il n'y en avait pas qu'une, il y en avait plusieurs. Et la plus connue se trouvait dans le quartier du Sentier, entre l'actuelle rue Réaumur et la rue du Caire. La journée, des centaines de mendiants, estropiés, aveugles ou lépreux, parcouraient les rues de Paris pour faire la manche. Mais le soir venu, quand ils rentraient dans ce quartier, miracle. Les aveugles retrouvaient la vue, les estropiés se remettaient à marcher, et les malades allaient très bien. C'est de là que vient l'expression la cour des miracles, l'endroit où les miracles arrivaient tous les soirs. En réalité, ces miraculés étaient des faussaires professionnels. C'étaient des pauvres, des marginaux, mais aussi parfois d'anciens soldats ou des escrocs qui vivaient de la mendicité organisée. La cour était gérée par des chefs de bande, qu'on appelait les archisuppôts et qui faisaient régner leurs propres lois. Il y avait même un langage codé, l'argot des gueux, que seuls les initiés maîtrisaient, un peu comme une langue parallèle du Paris souterrain. Ce monde parallèle a fasciné les écrivains. Plus célèbre, c'est Victor Hugo, qui en parle dans Notre-Dame de Paris, sorti en 1831. Son roman a tellement marqué les esprits que l'expression est restée, bien après la disparition de la vraie cour. Car oui, ces cours ont fini par disparaître. Sous Louis XIV, au milieu du XVIIe siècle, le lieutenant général de police Gabriel Nicolas de la Reynie, le tout premier préfet de police de Paris, décide de nettoyer la ville. Les cours des miracles sont peu à peu détruites et les mendiants dispersés. Mais dans le langage, l'image est restée. Une cour des miracles, c'est toujours un lieu où règne la misère, le désordre et parfois une énergie un peu chaotique. Donc quand tu dis qu'une pièce ou une salle est une véritable cour des miracles, tu parles sans le savoir de l'histoire du vieux Paris. Chaque jour cette semaine, je vais t'expliquer l'origine d'une expression, donc si tu veux connaître les autres, abonne-toi.